La NASA a officiellement fixé une date de lancement pour Artemis 2 et a avancé le prochain test de Wet Dress Rehearsal plus tôt que prévu. S'agit-il d'une véritable percée ou la NASA se met-elle une pression supplémentaire? Dans le même temps, la FAA a autorisé Falcon 9 à reprendre les vols après le récent incident du second étage. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant, afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. La NASA a commencé les préparatifs d'Artemis 2 avec un revers décevant car des problèmes fondamentaux ont été identifiés à la fois dans le Space Launch System et le vaisseau spatial Orion. En conséquence, la date de lancement a été repoussée à mars. La NASA a défini plusieurs opportunités de lancement potentielles au début du mois, notamment les 6, 7, 8, 9 et 11 mars. Cependant, des indications récentes suggèrent que la NASA pourrait tenter un lancement encore plus précoce, potentiellement le mardi 3 mars. Si cette date avancée est confirmée, elle pourrait entraîner plusieurs changements significatifs. Tout d'abord, le lancement aurait probablement lieu pendant la journée, plutôt qu'en soirée, comme prévu pour les dates actuellement listées dans la fenêtre de lancement. Il y a plusieurs raisons à cela. Le facteur principal est à la position de la Lune et la trajectoire lunaire requise. Tous les lancements Artemis doivent s'aligner précisément avec la géométrie orbitale lunaire afin de garantir une injection translunaire efficace. Les changements de date de lancement affectent directement l'horaire de lancement, souvent de 30 minutes à 1 heure. Par exemple, un lancement le 6 mars est actuellement prévu autour de 20h30 à 21h heure de l'Est. Si le lancement est déplacé au 3 mars, l'heure de lancement pourrait être avancée à environ 17h30 à 18h heure de l'Est, ce qui serait encore de jour. Bien qu'un lancement de jour améliorerait la visibilité pour les observateurs, l'alignement de la trajectoire avec la Lune restera la priorité absolue. Cela couvre la fenêtre de lancement elle-même. Un autre facteur critique est le calendrier du test de Wet Dress Rehearsal. Si le lancement est effectivement déplacé au 3 mars, le Wet Dress Rehearsal devrait avoir lieu fin février. Historiquement, la NASA a laissé jusqu'à 6 jours entre ce test et le lancement. Dans le plan initial, la répétition était prévue pour le 2 février, avec un lancement fixé au 8 février. En utilisant le même intervalle, un lancement, le 3 mars placerait la répétition autour du 25 février. Cependant, certains rapports suggèrent un scénario encore plus agressif. Ils indiquent que la NASA pourrait tenter le deuxième Wet Dress Rehearsal dans la première moitié de février, Vosmojno le vendredi 13 février. Si cela était vrai, ce serait une décision extrêmement audacieuse de la part de la NASA. Beaucoup se demanderaient si un tel calendrier est réaliste, surtout compte tenu des problèmes de fuite d'hydrogène qui ont affecté le programme. La gestion de l'hydrogène est largement considérée comme l'un des défis les plus difficiles en astronautique. Néanmoins, ce scénario n'est pas impossible. Après les problèmes rencontrés lors de la première répétition, la NASA a choisi de laisser le véhicule sur le pas de tir plutôt que de le ramener au Vehicle Assembly Building. Officiellement, cela a été fait pour effectuer des inspections dans les conditions du pas de tir. Cependant, cela peut aussi indiquer une confiance dans le fait que les problèmes pourraient être résolus suffisamment rapidement pour permettre un nouveau test rapide. Cela soulève une autre question. Pourquoi tester si tôt si le lancement reste à plusieurs semaines? Un long intervalle entre les tests et le lancement peut augmenter le risque, car les systèmes restent exposés pendant de longues périodes. Une explication possible est que la NASA souhaite préserver une marge dans le calendrier. Si la deuxième répétition rencontre des problèmes, une tentative précoce laisserait du temps pour un troisième test potentiellement autour du 25 mars, comme mentionné précédemment. Pendant cette période, le véhicule pourrait encore être ramené au Vehicle Assembly Building pour des inspections supplémentaires si nécessaire. La question centrale reste de savoir si la NASA est réellement prête à aller aussi vite. L'agence fait encore face à des préoccupations non résolues, notamment la fuite d'hydrogène et des problèmes liés à l'écoutille d'Orion. Le problème de l'écoutille affecte la fiabilité des mécanismes d'ouverture et de fermeture, ce qui a un impact direct sur la sécurité de l'équipage. Sans une solution entièrement vérifiée, la mission ne peut pas se poursuivre. Bien que sérieux, ce problème est probablement plus facile à résoudre que la fuite d'hydrogène. Les fuites d'hydrogène sont particulièrement difficiles à gérer en raison des propriétés physiques de l'hydrogène. La molécule est extrêmement petite et légère, ce qui la rend difficile à contenir complètement. Les ingénieurs ne peuvent que réduire le risque, pas l'éliminer entièrement. Ce défi a été clairement démontré lors d'Artemis 1. Les fuites d'hydrogène liquide, combinées à d'autres problèmes, ont repoussé le lancement d'avril à novembre. Compte tenu de cet historique, il est loin d'être certain que la NASA puisse résoudre complètement le problème en une seule semaine.
Un calendrier accéléré pourrait exercer une pression supplémentaire sur les équipes et augmenter le risque d'une préparation insuffisante. À ce stade, la préparation du véhicule Artemis 2 reste incertaine. L'urgence de la NASA est compréhensible. Manquer à nouveau la fenêtre de lancement de Mars signifierait un autre retard d'au moins un mois, s'ajoutant à des années de report et de coûts en hausse. Néanmoins, avec la mission si proche, privilégier la prudence et la fiabilité pourrait être le choix le plus sage. Alors qu'en pensez-vous? La NASA peut-elle lancer Artemis 2 avec succès en mars? Répondez oui ou non dans les commentaires. Ensuite, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre le parcours de développement de SpaceX. Avec cette question à l'esprit, l'attention se tourne maintenant de nouveau vers SpaceX et une mise à jour importante concernant Falcon 9. Lors d'une mission le 2 février, SpaceX a rencontré un problème avec le deuxième étage de la fusée qui n'a pas réussi à effectuer sa manœuvre de désorbitation prévue. Bien que la charge utile ait été déployée avec succès, l'étage a ensuite perdu le contrôle, suscitant des inquiétudes quant à une rentrée incontrôlée potentielle. En réponse, la Federal Aviation Administration a demandé une enquête sur l'incident et les opérations de Falcon 9 ont été temporairement suspendues. Heureusement, aucun rapport de danger ou de dommage n'a été signalé, un fait confirmé par la FAA. Après son examen, la FAA a désormais officiellement autorisé Falcon 9 à reprendre ses vols. Dans son communiqué, l'agence a déclaré « La FAA a supervisé et accepté les conclusions de l'enquête menée par SpaceX ». Le rapport final sur l'incident cite comme cause probable principale l'échec de l'allumage du moteur du deuxième étage de Falcon 9 avant la manœuvre de désorbitation. SpaceX a identifié des mesures préventives, techniques et organisationnelles pour éviter la répétition de l'événement. Le véhicule Falcon 9 est autorisé à reprendre les vols. Cet incident n'a pas entraîné une immobilisation prolongée, contrairement à certains cas précédents. Cependant, il convient de noter qu'il s'agit de la quatrième défaillance de l'étage supérieur de Falcon 9 au cours des 19 derniers mois. Des incidents similaires se sont produits le 11 juillet 2024, le 28 septembre 2024 et le 1er février 2025. Ces problèmes ont conduit Falcon 9 à manquer certains de ses objectifs annuels de lancement, même s'il reste la fusée orbitale la plus fréquemment lancée au monde. En raison de ce schéma, SpaceX devra probablement réévaluer certains aspects de ses systèmes Falcon 9, en particulier la production, les tests et le contrôle qualité du deuxième étage, afin de prévenir des défaillances similaires à l'avenir. Malgré cela, Falcon 9 est désormais autorisé à voler à nouveau, ce qui constitue une évolution encourageante. La mission la plus importante liée à ce retour est Crew 12, un vol habité vers la Station spatiale internationale. La mission était prévue pour le 11 février après l'échec du lancement d'Artemis de plus tôt ce mois-ci. L'objectif est de rétablir rapidement les niveaux d'équipage à bord de l'ISS après le retour anticipé de Crew 11 pour des raisons médicales. En raison de l'incident de Falcon 9, le calendrier de lancement de Crew 12 n'a pu être finalisé qu'après la décision de la FAA. Avec l'autorisation désormais accordée, la mission est prévue pour être lancée à 6h 1h de l'Est le 11 février. Le lancement aura lieu depuis le Space Launch Complex 40, soulignant davantage la transition de SpaceX des missions habitées vers ce site. Dans le même temps, SpaceX retire le bras d'accès de l'équipage du Launch Complex 39A afin de donner la priorité à ce pas de tir pour les opérations de Falcon Heavy et Starship. À l'heure actuelle, l'équipage reste en quarantaine en attendant le lancement. Le Crew Dragon assigné à la mission est Freedom et non Grace comme prévu précédemment. Le vaisseau a été déplacé dans le hangar du Space Launch Complex 40 et sera bientôt installé au sommet de Falcon 9 pour les tests finaux avant le lancement. Cette mission constituera une étape cruciale, marquant le retour en vol de Falcon 9 au cours d'une année charnière pour SpaceX. Désormais, tous les regards se tournent vers ce que l'entreprise accomplira ensuite.